Voilà mon histoire. En janvier 2017, j'investis dans le Bitcoin et en décembre 2017, le Bitcoin et toutes les autres crypto-monnaies explosent littéralement. Et je décide en janvier 2018 de tout revendre alors que le Bitcoin est à son plus haut. Et ainsi, je repars avec plus d'1 million d'euros de plus-value. C'est une belle histoire, non? Ouais. Et ben non, malheureusement, j'ai pas connu la crypto-monnaie en janvier 2017, mais je l'ai connue au pire des moments. Et j'ai commencé à investir exactement le 2 janvier 2018, alors que le cours des crypto-monnaies, que ce soit le Bitcoin et toutes les altcoins, c'est-à-dire toutes les monnaies alternatives au Bitcoin, étaient à leur plus haut. Et pendant 2 ans, mon portfolio n'a pas arrêté de descendre et de chuter littéralement. Et c'est seulement depuis quelques semaines, voire quelques mois, que le cours des crypto-monnaies est en train d'exploser, mais c'est que le début. Et aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, on est en décembre 2020 et imagine que tu reviennes en janvier 2017 alors que le Bitcoin était à seulement 1000 $. Il a connu à la fin de l'année un Bitcoin à 20 000 $, c'est-à-dire un fois 20. Et si aujourd'hui cette opportunité se représentait encore aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui en décembre 2020, ça sera comme en janvier 2017 et qu'on va connaître le fameux bull run qu'on connaît depuis maintenant 4 ans. Et finalement, depuis ce 2 janvier 2018, j'ai pas arrêté de m'éduquer sur le sujet, que ce soit à travers des livres, des articles, à travers des chaînes YouTube, et j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai surtout appris qu'il y a un cycle dans le Bitcoin et dans toutes les crypto-monnaies, et ce tous les 4 ans. Et finalement, en décembre 2020, on est au début d'un nouveau cycle haussier qui va commencer à exploser en 2021. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te présenter mes 3 cryptos favorites. Elles ont 3 stratégies complètement différentes. C'est pour ça, reste tout le long de la vidéo, je t'expliquerai pas à pas pourquoi j'investis dans telle ou telle crypto-monnaie. Et surtout, reste tout le long de la vidéo parce que je vais t'expliquer quel est l'historique de la monnaie, mais également quelle est ma vision à court terme, moyen terme et long terme sur cette crypto-monnaie et quelle est ma stratégie que j'applique sur telle ou telle crypto-monnaie. Allez, let's go! Hello, salut, c'est Julien et bienvenue à toi si tu es nouveau. Aujourd'hui, on va parler crypto-monnaie et mes 3 crypto-monnaies préférées dans lesquelles moi j'ai investi. Je vais te montrer comment j'ai investi, pourquoi j'ai investi et quelle est ma vision sur le court, moyen et long terme. Et si tu es nouveau sur cette chaîne déjà, bienvenue à toi. Moi, c'est Julien et ici sur cette chaîne, on parle finance, investissement et aujourd'hui on va parler crypto-monnaie. Et dans cette vidéo où je te parle de mes 3 cryptos favorites, je tiens à te rappeler que c'est simplement mon avis personnel. Il y a plus de 5000 crypto-monnaies dans lesquelles toi tu peux investir. Je ne suis pas du tout là pour t'influencer, je ne suis aucunement un conseiller financier, je suis simplement un mec lambda. Je te montre comment moi j'investis, quelles sont les opportunités, comment j'investis dans la finance ou j'investis tout court. Voilà. Et surtout, si toi aussi tu as investi dans la crypto-monnaie, n'hésite pas à mettre tes 3 crypto-monnaies favorites en description, je me ferai un plaisir de te répondre. Et surtout, si tu réfléchis à investir dans la crypto-monnaie, eh ben, il y a une règle d'or qu'il faut absolument respecter, c'est d'investir simplement 10% de ton portefeuille sur ce placement, car il est extrêmement à risque et n'investis que ce que tu es prêt à perdre. Je sais, je le répète à chaque vidéo, mais c'est hyper important. Et si aujourd'hui tu vas investir dans la crypto-monnaie, je pense que c'est peut-être le bon moment parce qu'on est au début d'un méga bull run de dingue qui va durer à peu près entre 10 et 12 mois. Et si tu n'as pas encore acheté de crypto-monnaie, je te rappelle que j'ai des vidéos sur comment acheter de la crypto-monnaie sur Binance, sur crypto.com. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ne connaissent pas du tout la crypto-monnaie et son univers. Et ça se comprend. Il y a seulement 1% de la population mondiale qui a déjà investi dans ce type d'investissement. Alors oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui voient la crypto-monnaie comme un mouvement très volatile, comme une bulle qui va exploser, qui va retomber à zéro. Et ça, on l'entend depuis 2009, c'est-à-dire depuis le lancement du Bitcoin. Mais finalement, si je devais faire une analogie, la crypto-monnaie, c'est pas plus compliqué qu'un paiement en CB ou un virement. Tout est digital. Et pourquoi finalement je fais cette vidéo? Et ben peut-être parce que j'ai envie de te montrer l'opportunité que j'aurais aimé qu'on me présente en janvier 2017 avant qu'il y ait une hausse spectaculaire. Et aujourd'hui, on est à l'aube d'un nouveau cycle haussier et c'est peut-être le moment d'investir. Et que 2021 va être une année de folie. Et hier, le 16 décembre 2020, il s'est passé un truc de dingue. Le Bitcoin a explosé et a passé la barre psychologique des 20 000 $. Et cette explosion de la barre des 20 000 $, c'est simplement psychologique et on est parti pour un cycle haussier qui peut monter jusqu'à 100 000, 200 000, voire 300 000 $ pour la prochaine année. Et finalement, le Bitcoin et toutes les crypto-monnaies ont connu des ennemis tels que l'euro et le dollar. Et 2021, c'est pas simplement le début d'un nouveau cycle, mais c'est aussi la voie vers la digitalisation de la monnaie. Car oui, beaucoup de pays maintenant se mettent à la monnaie digitale. La Chine s'est lancée dernièrement dans un yuan digital, une sorte de crypto yuan, et l'euro va se lancer à la mi-2021 sur un euro digital, sans parler des Américains qui vont se lancer dans le
dollars. Et finalement, l'avènement de ces monnaies digitales de par la Chine et les États-Unis et toutes les plus grandes puissances feront que le Bitcoin sera juste une monnaie digitale parmi tant d'autres. Et même Facebook, qui représente plus de 2 milliards d'utilisateurs, lance sa crypto-monnaie qui va s'appeler le Diem. À l'origine, ça devait s'appeler le Libra, il y avait beaucoup d'entreprises qui avaient investi dedans, mais finalement, ça s'appellera le Diem et ça sera une stablecoin. Et comme je t'avais expliqué dans l'ancienne vidéo, un stablecoin, c'est une monnaie qui est stable et donc le cours va pas fluctuer ni à la hausse ni à la baisse. Et ça va permettre sur Facebook de faire des transferts d'argent en un temps record avec des coûts réduits. Car oui, le Diem sera indexé au dollar, c'est-à-dire pour un Diem, tu auras $1. Et quand on voit que Facebook, avec ses 2,74 milliards d'utilisateurs, se lance dans la crypto-monnaie et que PayPal, il y a encore quelques semaines, propose maintenant à ses utilisateurs l'achat et la vente de crypto-monnaie directement depuis l'application, eh ben, je peux vous dire que 2021, ça sera une année de dingue. Et aujourd'hui, je te parle de mes 3 cryptos favorites, mais en fait, j'en ai 22 autres derrière. Et c'est important de diversifier son portefeuille à un maximum et pas de dépendre de simplement 3 crypto-monnaies. Mais si tu veux, dans une autre vidéo, je te montrerai mon portefeuille total et je te montrerai quelles sont les crypto-monnaies que je possède. Et maintenant que je t'ai expliqué un petit peu plus en détail comment fonctionne la crypto-monnaie et quelles sont les dernières actualités, et ben passons directement au vif du sujet. Et donc ma première crypto-monnaie, ça va complètement t'étonner, c'est le Litecoin. C'est-à-dire que si tu likes la vidéo en bas, et ben je t'envoie directement un Litecoin avec plein d'amour. Non, ok, ça n'existe pas, mais par contre tu aideras grandement la chaîne si tu lâches un petit like, si tu t'abonnes, franchement, merci. Et non, plus sérieusement, ma première crypto, c'est le Bitcoin, qu'on appelle BTC. C'est le King of Coin. Et donc le Bitcoin a été créé en 2009 par Satoshi Nakamoto. On ne sait pas si c'est une personne ou c'est un groupe de personnes. Et donc en 2009, le Bitcoin ne valait que 1 centime et aujourd'hui, il en vaut plus de 22 800 $. Et donc, quelles sont les caractéristiques du Bitcoin? Le Bitcoin, c'est une monnaie numérique complètement décentralisée. C'est-à-dire qu'elle ne dépend pas d'une personne tierce ou d'une institution pour effectuer une transaction d'une personne à une autre personne. Et cette transaction se fait avec très peu de frais en un éclair. Et aujourd'hui, pourquoi j'ai investi dans le Bitcoin? Tout simplement, c'est la toute première monnaie et je pense qu'elle va rester. S'il y a bien une crypto-monnaie qui va rester pendant les 10, 15 ou voire les 100 prochaines années, c'est le Bitcoin. Et ma deuxième crypto, c'est le XRP. Alors attention, on ne l'appelait pas le Ripple. Le Ripple, c'est la startup qui a lancé ce protocole de paiement qu'elle a appelé XRP. Et le XRP, c'est vraiment mon premier amour. C'est vraiment ma première crypto-monnaie que j'ai achetée le 2 janvier 2018. Et à l'époque, je n'avais pas du tout acheté ni de Bitcoin, ni d'Ethereum ou toute autre crypto-monnaie. J'avais tout misé sur le XRP. Et donc le XRP, c'est une monnaie ou un protocole qui sert simplement à faire un transfert d'argent depuis une institution vers une autre institution en un temps record et avec très peu de frais. Et cette monnaie, elle est un peu décriée puisqu'elle est utilisée par des banques, donc c'est-à-dire des institutions qui sont centralisées. Or, quand on parle des avantages de la crypto-monnaie, c'est qu'elle est complètement décentralisée, c'est-à-dire qu'on est complètement émancipé d'une institution ou d'une personne tierce. Et donc en 2012, il était à 0,092 € et a monté jusqu'à 3,65 $ en janvier 2018 avant de rechuter à son plus bas à 0,19 $. Et au jour où je tourne cette vidéo, le XRP était à 0,56 centimes de dollar. Mais pourquoi je garde cette crypto-monnaie? Tu vas me dire, c'est comme un premier amour, ça se lâche jamais. Enfin si, car oui, ma femme c'est mon 12e et dernier amour. Est-ce qu'il y en a eu 12? Non, pas 12. Alors oui, pourquoi je garde cette monnaie? C'est à la fois mon premier amour, mais c'est également une monnaie que je kiffe, qui est toujours numéro 3 dans les crypto-monnaies sur CoinMarketCap, qui est un site qui référence toutes les crypto-monnaies par classement et par capitalisation. Et si tu veux voir ce classement, je t'invite à aller voir CoinMarketCap, qui est un site qui classe et qui référence toutes les crypto-monnaies par capitalisation. Et avec le bull run qu'on va connaître en 2021, avec une monnaie qui est à 0,56 $ aujourd'hui, je me dis que le XRP peut monter jusqu'à 3, 4, voire 10 $ en 2021. Et oui, je pense que l'XRP en 2021 peut faire x6, x10, bref, il peut complètement exploser et à partir de ce moment-là, je le vendrai quand il sera à son plus haut. Et donc ma stratégie sur l'XRP, c'est de garder cette monnaie qui est utilisée pour faire de la spéculation. C'est pas une monnaie que je vais garder sur le long terme et que je vais garder sur le court, voire moyen terme. Alors oui, le XRP, c'est clairement la crypto-monnaie qui provoque des insomnies chez moi, puisqu'en fait, le cours peut prendre 10, 20, 30% en une nuit et rechuter de 40% le lendemain. Et récemment, le XRP a connu un cours qui est passé de 30 centimes à 60 centimes. Et pourquoi cette hausse? Tout simplement, le XRP a suivi l'évolution et la montée du Bitcoin, mais également on a connu un faux le 12 décembre 2020, c'est-à-dire que pour chaque XRP qu'on possédait, on avait une autre crypto-monnaie qui s'appelle le Spark, et donc beaucoup de personnes ont acheté du XRP pour ensuite avoir du Spark gratuit. Et dès le 12 décembre 2020, le cours du XRP est passé de 0,57 à 0,48 parce que toutes les personnes ont revendu leur XRP une fois qu'ils avaient eu du Spark. Et depuis le 16 décembre 2020, c'est-à-dire hier, et que le Bitcoin a complètement explosé la barre des 20 000 $, le XRP est remonté tout de suite à 0,56
$. Et donc dès que le Bitcoin augmente, toutes les altcoins augmentent. C'est complètement corrélé. Et pourquoi aujourd'hui j'investis dans le XRP et je le garde? Eh bien tout simplement parce que le XRP c'est une des monnaies les moins chères du top 10. Et quand le Bitcoin en 2021 va connaître un cours qui va s'approcher des 100 000, 200 000, 300 000 $, eh bien c'est là où il y a beaucoup d'amateurs et beaucoup d'institutions qui vont se lancer dans la crypto-monnaie. Et au moment où toutes les personnes voudront acheter de la crypto-monnaie, ils vont pas acheter du Bitcoin à 22 000 $, mais ils voudront acheter des petites monnaies à 0,50 centimes comme le XRP. Ça peut sembler complètement bête comme philosophie, mais est-ce que des gens voudront investir dans une monnaie qui vaut aujourd'hui 22 000 $ ou est-ce qu'ils voudront acheter une monnaie à 50 centimes en espérant que ça monte à 20 000? Eh bien beaucoup de personnes ne seront pas éduquées sur la crypto-monnaie et se rapatrieront sur cette crypto-monnaie ou ces crypto-monnaies les moins chères. Et voilà ce que je pouvais dire sur cette monnaie centralisée dans un univers ultra décentralisé. Et ma troisième crypto préférée, c'est tout simplement l'Ethereum. Et donc l'Ethereum qui s'appelle également ETH ou Ether, appelez-le comme vous voulez, c'est un petit peu le petit prince du Bitcoin. Et l'Ethereum est classé numéro 2 et a une fonction complètement différente du XRP et du Bitcoin. Car oui, l'Ethereum est connu pour toutes ses applications complètement décentralisées et l'Ethereum a été créé en 2014 par Vitalik Buterin. Et surtout reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te montrerai la petite blague concernant ce mec là et tu vas bien rigoler. Et donc en 2014, Vitalik Buterin crée les premiers jetons d'Ethereum. Et l'Ethereum tout comme XRP et Bitcoin a connu en 2018 une complète envolée. Il est monté jusqu'à 1389 $ avant de chuter à 300 $. Et au jour de cette vidéo, il est à 626 $. Et quelles sont les caractéristiques de l'Ethereum? L'Ethereum, c'est deux fonctionnalités. C'est à la fois une monnaie, mais c'est également un protocole qui s'appelle ETH qui permet de réaliser des smart contracts, des contrats intelligents. Ce sont des contrats qui sont ni censurés ni contrôlés par des personnes tierces. Et aujourd'hui, quelle est ma stratégie sur l'Ethereum? Et pour moi, l'Ethereum, il peut faire x2, x3 en 2021. L'Ethereum est, je pense, une monnaie qui va perdurer par la suite et restera toujours le petit prince du Bitcoin. Et lorsque l'Ethereum aura fait x2, x3, c'est-à-dire tout en haut de la bulle, je le revendrai également, tout comme le XRP. Et donc, quelle est ma stratégie globale aujourd'hui sur la crypto-monnaie? Il faut savoir que si vous vous lancez dans la crypto-monnaie, pensez à rentrer, mais pensez également à la sortie. Moi, ma sortie, ça sera à la fin du bull run en 2021, à peu près vers septembre-octobre. Et donc, ma stratégie commence par le Bitcoin que je vais garder sur du très long terme. Aujourd'hui, j'ai 0,47 Bitcoin et je vais pas le vendre à la fin du bull run. Donc, le Bitcoin, c'est vraiment une stratégie à très long terme parce que je pense que le Bitcoin sera là dans 10, 20 ou 50 ans et qu'il aura pris beaucoup de valeur. Il sera peut-être monté même jusqu'à 1 million de dollars d'ici 20 ou 30 ans. Par contre, l'Ethereum, je l'utilise simplement pour de la spéculation, même si je suis persuadé du projet. Et donc, l'Ethereum, à la fin, je vais le revendre contre du Bitcoin parce que le but, c'est d'acheter des altcoins pour racheter du Bitcoin. Et le XRP, c'est pareil, je vais le revendre à la fin du bull run. Il aura fait x6, x8, x10, peu importe. Spéculer sur des altcoins, revendre du Bitcoin. Et le XRP, c'est pareil, je l'utilise également pour faire de la spéculation. Contrairement à l'Ethereum où je le vois faire du x2, x3, le XRP, il peut faire du x6, x10, x20. Le but, c'est de faire de l'argent avec des altcoins et de revendre en Bitcoin. Et donc, j'ai deux monnaies pour spéculer, à savoir l'Ethereum et le XRP. L'Ethereum, je le vois faire x2, x3. L'XRP peut faire x5, x10, x15. Et aujourd'hui, quelle serait la répartition de ces trois crypto-monnaies dans un portefeuille équilibré? En fait, ça serait très simple. Je mettrais 50% sur du Bitcoin, 30% sur de l'Ethereum et 20% sur du XRP. Et vous avez dû le remarquer, surtout les personnes qui sont déjà dans la cryptosphère depuis un petit moment, ces trois crypto-monnaies sont placées tout simplement dans le top 3 des crypto-monnaies. Alors oui, tu vas me dire, c'est pas très original, mais finalement, en fait, c'est les monnaies les plus fiables et que je peux le plus te recommander. Car oui, finalement, si tu regardes le classement sur CoinMarketCap, tu te rends compte que les monnaies les plus fiables, les plus sûres et qui sont les plus utiles sont placées tout en haut du classement, on va dire à peu près dans le top 20. Et aussi, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la crypto-monnaie, ces crypto-monnaies-là, le XRP, l'Ethereum et le Bitcoin étaient déjà là et n'ont pas changé du tout de classement 3 ans plus tard. Donc c'est les monnaies les plus fiables, les plus connues, les plus reconnues du marché. Et ces trois monnaies-là ont été là en 2017 et sont toujours là en 2020 et ont résisté à toutes les petites crypto-monnaies qui sont lancées sur le marché chaque jour. Et surtout, tu te rappelles qu'il faut diversifier un maximum son portefeuille. Là, aujourd'hui, je te parle de 3 crypto-monnaies, mais j'en possède une vingtaine. On peut parler par exemple du Tezos, du Tron, du Chainlink, du ADA, également du SparkPoint. Et le SparkPoint, c'est un petit peu mon ticket du loto. J'ai investi un petit peu dans cette monnaie et j'espère que le cours va complètement exploser dans les mois ou les années à venir. Et finalement, quel serait mon conseil aujourd'hui sur ces petites cryptos-là? Ça serait d'investir une petite somme sur ces monnaies qui valent aujourd'hui quelques centimes. Et si aujourd'hui vous mettriez ne serait-ce que 50 € sur ces petites cryptos-là et qu'elles explosent littéralement, et ben en fait ces 50 € pourront être... je ne sais pas. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur mes 3 cryptos préférés. Dans une autre vidéo, je te parlerai des crypto-monnaies dans lesquelles j'ai également investi et plus en détail, je te montrerai mon portfolio. Mais toi qui es resté tout le long de la vidéo, j'ai mon petit bonus. Et oui, je te montre le gif de Vitalik Buterin qui tourne sur les réseaux sociaux. Et oui, Vitalik Buterin, rappelle-toi, c'est celui qui a créé l'Ethereum en 2014. Et là, quand j'ai vu ce gif, je me suis dit, tiens, je suis fou d'avoir mis autant d'argent sur un mec qui se décrotte le nez et qui le colle au mur. Mais finalement, qui n'a jamais été attrapé en train de se décrotter le nez? Allez, à vous.
Et si tu te reconnais là-dedans, lâche un petit like anonyme et promis, j'y dirai rien. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu t'es abonné à la chaîne, tu as utilisé la petite cloche pour être au courant des dernières notifications, que tu as lâché un petit like si tu as kiffé cette vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres vidéos sur la crypto-monnaie, sur le financement en général et l'investissement. Allez, ciao!